Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie du Grand Journal à écouter sur l'application Radio Player France. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greilzamer. Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis dans ce Grand Journal. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Premier sujet de la semaine, Ilan Greilzamer, la visite d'Angela Merkel hier et aujourd'hui en Israël à la veille de son retrait de la vie politique allemande. Ilan Greilzamer, quel bilan tirez-vous des relations entre Israël et l'Allemagne de Merkel ? Bien, d'abord, c'est tout à fait remarquable qu'avant de quitter la vie politique, Madame Angela Merkel choisisse de venir en Israël, de rencontrer les dirigeants israéliens, d'aller au Yad Vashem et de manifester ce qu'elle a toujours manifesté pendant toute sa carrière politique, une grande amitié, une grande sympathie pour l'État d'Israël. Vous savez, on dit souvent que les relations entre l'Allemagne et Israël sont déterminées par la dette morale des Allemands en relation avec la Shoah. Mais je crois que chez elle, du moins c'est ce qui semble, ça va très au-delà de cette dette morale à payer. Il y a une affinité culturelle ? Je dirais une sympathie pour l'histoire du peuple juif, pour la renaissance du peuple juif après la Shoah, pour l'État d'Israël. Et chaque fois qu'elle s'est exprimée ou qu'on l'a vue dans des forums, dans des rencontres internationales, on voit cette amitié qu'elle a manifestée à l'égard de l'État d'Israël. Donc, c'est extrêmement positif. Je crois que aussi en Israël, on voulait lui manifester nos remerciements pour cette attitude très positive. Il faut rappeler qu'elle devait se rendre en Israël au mois d'août. Le déplacement avait été retardé suite à la crise en Afghanistan. Oui, d'abord, et même antérieurement, avec le Covid, les choses n'ont pas été tellement simples, mais elle a toujours dit qu'avant de se retirer complètement de la scène politique, elle viendrait en Israël. C'est ce qu'elle fait hier et aujourd'hui. Et je crois que les Israéliens, c'est très clair, lui manifestent ses remerciements et cette sympathie. En même temps, on ne peut pas ne pas s'en faire quant à la suite. Est-ce que les dirigeants, aussi bien sociaux-démocrates que chrétiens-démocrates, les deux grands partis de l'Allemagne, est-ce qu'ils manifesteront une telle amitié, une telle sympathie ? C'est Vous avez des doutes sur la question en cas de coalition un peu différente ? Disons d'abord que le temps depuis la Shoah passe. C'est une autre génération, ce sont d'autres leaders, ce sont des gens plus jeunes, des gens qui n'ont peut-être pas la même disponibilité à l'égard de l'État d'Israël. On sait que chez les jeunes, et y compris chez les jeunes Allemands, il y a toute une partie de la jeunesse qui est très critique à l'égard de l'État d'Israël, à l'égard de la politique de l'État d'Israël. C'est très important, je crois, pour l'avenir de l'État d'Israël d'avoir cet ancrage au sein de l'Union européenne. Il est certain que l'Allemagne est un de ces pays les plus favorables à Israël, les plus sympathiques à l'égard de l'État d'Israël, avec quelques autres. Et nous espérons que ça va continuer. On ne connaît pas très bien les nouveaux dirigeants de l'Allemagne, d'un parti ou de l'autre, quelles sont leurs positions exactes à l'égard de l'État d'Israël. Je suis un de ceux qui ne s'en font pas trop parce que je pense que cette amitié continuera au moins pendant quelques années. Je crois que l'Allemagne sait qu'elle est différente des autres pays de l'Union européenne parce qu'elle a un devoir quand même très particulier à l'égard du peuple juif et à l'égard de l'État juif. Alors Angela Merkel était reçue cette fois non pas par Benjamin Netanyahou mais par son successeur Naftali Bennett. Naftali Bennett dont les dernières semaines d'exercice du pouvoir vous ont semblé, Ilan Greilzamer, assez délicates. C'était un peu chaotique ces derniers temps et disons-le clairement, il a fait plusieurs erreurs, peut-être dues à son manque d'expérience. Les deux grandes erreurs qu'on mentionne en Israël, c'est d'abord le fait d'avoir parlé de la tribune de l'ONU contre les médecins et l'establishment et le ministère de la Santé israélien. Ce qui ne se fait pas à l'étranger. On se demande vraiment pourquoi il a fait ça. Le monde médical en Israël était très en colère.
Bon, ça s'est apaisé, mais c'était quand même une erreur. Et encore une fois, du haut de la tribune de la Knesset, cette fois-ci, il a trouvé bon de raconter les actions du Mossad, des services secrets israéliens, pour essayer d'en savoir plus sur Ron Arad, qui a disparu il y a maintenant 17 ans. Et là encore, pourquoi Même un peu plus, révéler 86. 86 exactement, un peu plus. Et la question, c'est pourquoi révéler les opérations du Mossad devant tout le monde, devant la Knesset, devant les médias. C'était un peu, disons-le, pour se faire mousser. Qu'est-ce que ça traduit selon vous, Ilan Grelzamer? Ça traduit la volonté d'un chef de gouvernement de s'affirmer. Certains diraient en langage populaire de se faire mousser. On sait qu'il a un parti représenté par 4 députés à la Knesset. C'est quand même très nouveau qu'un chef de gouvernement n'ait pas d'assises partisanes assez fortes. Alors il essaye de se mettre en avant d'une façon ou d'une autre. C'est un peu puéril, ça ne change rien au fait que ce gouvernement fait des choses très bien par ailleurs, mais il faudra que Naftali Bennett fasse plus attention dans les semaines à venir à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. On va continuer à parler avec vous, non pas de Naftali Bennett, mais de la crise de la Covid-19, Ilan Grelzamer, avec cette étude que vous avez repérée, absolument passionnante. Elle montre une corrélation entre l'affinité politique des Israéliens et leur vaccination. Expliquez-nous tout ça. C'est très simple. À l'époque de Netanyahou, il y a eu les 2 premières doses du vaccin israélien. Et Netanyahou et le gouvernement appelaient à venir se faire vacciner. Il y a eu ces 2 doses et après, il y a eu le changement de gouvernement. Et là, sous Naftali Bennett, on appelle les gens à venir prendre la 3e dose. Tous les Israéliens sont appelés à prendre la 3e dose du vaccin Pfizer. Alors, on a fait une étude qui est assez intéressante. Qui est venu se faire vacciner sous Netanyahou pour les 2 premières doses et qui est venu sous Naftali Bennett? Et on a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est que sous Netanyahou sont vite venus se faire vacciner plutôt les gens de droite, des partis qui soutenaient Netanyahou, alors que les gens de gauche ont été relativement réticents. Alors que sous Naftali Bennett, autre gouvernement, autre attitude, ceux qui viennent se faire vacciner massivement pour la 3e dose sont les gens de gauche ou du centre-gauche, et ceux de droite traînent un peu les pieds. Et les gens, les chercheurs, le monde dans lequel j'évolue, des politologues, des sociologues, se sont demandé mais pourquoi? À quoi ça correspond? Et il semblerait quand même que les gens soient très sensibles à ce que leur leader, le leader auquel ils s'identifient, leur recommande de faire. Donc, quand c'était Netanyahou, c'était les gens de droite qui se faisaient vacciner. Quand c'est Bennett, ce sont les autres. C'est assez amusant, mais c'est assez intéressant sociologiquement. Mais j'ajouterai quand même une chose que vos auditeurs doivent savoir. On est vraiment en Israël dans le mieux, dans le déclin de cette vague de Covid. Évidemment, tout peut revenir dans une 5e vague de Covid, mais là, les chiffres de cette dernière semaine sont quand même très encourageants. Est-ce que ça veut dire, Ilan Grelzamer, qu'il faudrait qu'à chaque fois le chef de l'opposition parle aux côtés, ou en tout cas en parallèle du chef du gouvernement, pour inciter ses électeurs ou ses sympathisants à aller se faire vacciner pour la 2e, 3e ou à l'avenir 4e dose? Oui, c'est une très bonne suggestion, je trouve que c'est une très bonne idée, mais dans la réalité politique israélienne, ça ne marche pas. Les 2 blocs, ce que l'on appelle aujourd'hui la coalition gouvernementale et d'un autre côté l'opposition, sont vraiment extrêmement antagonistes et disent les uns sur les autres des choses vraiment peu amènes. On les voit mal à la tribune l'un à côté de l'autre. Et actuellement, Netanyahou dit des choses très très dures contre Bennett. Bennett, évidemment, répond de la même façon. Donc, oui, il faudrait plus d'unité nationale, mais c'est un produit qui n'existe guère dans la réalité israélienne.
Pour le moment, en tout cas, un autre sujet maintenant abordé avec vous, Ilan Greisamer. Un drame, un Arabe israélien est mort de ses blessures ce matin à l'hôpital, âgé de 43 ans. Cet avocat de profession s'appelait Ghanim Jabarin. Il a été ciblé par balle à la mosquée au moment de la prière. C'est la 98e victime de ces violences interarabes depuis le début de l'année en Israël. Au vu de l'extrême criminalité dans cette population, faudrait-il user, Ilan Greisamer, de moyens extrêmes comme les arrestations administratives, c'est-à-dire sans procès? Alors, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet, la violence dans les villes et les villages arabes qui atteint vraiment des sommets, puisque depuis le début de l'année, il y a eu pratiquement 100 personnes tuées, assassinées. Les violences sont extrêmes. Et apparemment, la police israélienne, avec les moyens de la police, n'arrive pas à endiguer ce phénomène qui risque fort de déborder aussi dans les localités juives par la suite. Alors, certains proposent des moyens assez extrêmes. Par exemple, d'introduire les services secrets. Vous parliez tout à l'heure du nouveau chef du Shin Bet. Eh bien, le Shin Bet pourrait entrer dans les villes et les villages arabes israéliens, ou d'utiliser quelque chose qu'on utilise contre les terroristes quand on n'a pas de preuves, mais qu'on sait que ce sont des criminels. On les arrête et on attend. C'est ce qu'on appelle les arrestations administratives. Est-ce qu'il faudrait user de cette arme contre le terrorisme, contre des Arabes dans le domaine de la criminalité, de la délinquance? C'est un grand problème. Les Arabes s'y opposent parce que le lien entre le terrorisme et les simples Arabes, les simples civils arabes israéliens est très problématique. Mais il y a une assimilation du terrorisme à la criminalité, qui sont deux phénomènes pourtant distincts. Ce sont deux phénomènes très distincts. Le terrorisme anti-juif, anti-israélien, et d'un autre côté, la violence interarabe dans les villages. Mais Israël a un gros problème. Et il faut le savoir, aujourd'hui, ce n'est plus tellement le Covid. Le problème, c'est cette violence extrême et nous n'arrivons pas à l'endiguer. Alors, que faire? Envoyer l'armée dans les villages, envoyer les services secrets, arrêter les gens sans procès. Depuis quelques jours, c'est vraiment un sujet qui fait problème en Israël et qui nous interpelle, nous, tous les Israéliens. Alors, vous avez choisi, Ilan Greisamer, pour terminer, de nous parler du concours Miss Israël avec une problématique qui fait jour particulièrement cette année. Bien, disons que quand même les idées de MeToo progressent et ne considèrent plus la femme comme un objet. Nous luttons tous évidemment contre le harcèlement sexuel et contre la présentation de l'image de la femme comme simplement un attrait physique ou sexuel. Et ça pose le problème de Miss Israël, parce que voilà des jeunes filles qui se trouvent sur la scène en maillot de bain. On les juge, alors évidemment on regarde aussi quelle est leur culture, etc. Mais il faut dire la vérité. C'est un concours de beauté. C'est un phénomène qui ne correspond plus aux conceptions que nous avons aujourd'hui. La femme ne doit pas être un objet, la femme doit être tout à fait dans une autre position qu'elle a été jusqu'à présent et depuis très longtemps, on peut dire depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est autre chose. Peut-être arrivons-nous à la fin des concours de Miss Israël. Si vous me demandez mon avis, je trouve que oui, ça devrait être supprimé. Mais le prochain concours de Miss Universe doit avoir lieu en Israël, doit avoir lieu à Eilat. Alors, évidemment, pour le tourisme, nous y réfléchissons à deux fois. Peut-être que et ça alimentera aussi certainement le débat autour de ces concours. Voilà, peut-être nous l'aurons l'année prochaine, quand ça ne sera pas en Israël. Merci beaucoup, Ilan. La semaine politique israélienne d'Ilan Greisamer est à retrouver évidemment en podcast tout au long de l'année. Bonne semaine à vous et à lundi prochain, Ilan.